Salut à tous. Aujourd'hui j'ai très envie de tester du Pegasus de Cornell Deal. C'est suite à un échange que j'ai pu faire avec Centaure LG. Je te remercie Centaure. Du coup c'est un mélange à base de Virginia Burley, essentiellement du Burley, hein, à la fois l'odeur et je pense au goût. Mais ils y ont rajouté un tout petit peu de Black Cavendish. Donc ça va peut-être se rapprocher de quelque chose que j'apprécie. Alors au nez, ça fait, j'en profite, hein, j'ai le truc sous le nez. Au nez, ça sent vraiment le full Burley, mais très, très naturel. Et on a une petite pointe de prune derrière, mais vraiment légère. C'est du, je dirais prune ou fruité. C'est un peu difficile, à dire. Mais il y a un petit quelque chose de fermenté, un petit arrière-goût de fermentation derrière le Burley. Donc j'ai très envie de le tester. Le temps est assez compliqué là, mais c'est pas grave. Bon, le briquet il est... Bon, on va essayer un autre briquet. J'ai toujours des problèmes de briquet au début de vidéo. Je fume dans une pipe maïs chinoise. L'avantage des chinoises, je le dis souvent, c'est qu'elles sont non traitées, hein, c'est du maïs brut. Vous voyez, si je fais ça, ça gratte. Donc c'est du maïs brut, il n'y a pas eu de vernis par-dessus. Donc ça les rend très légères. Et j'ai fait un filtre maison en papier roulé. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors c'est riche en Burley, un peu sec en bouche, comme un Burley naturel que vous allez fumer, hein, le Burley de votre maison, ça ressemblerait à ça, je pense. C'est pas mal du tout, hein. C'est assez gourmand, assez naturel. Il pique un tout petit peu la langue, à l'instar d'un cigare. Un peu. Mais c'est pas pour ça qu'il est fort, pour l'instant. C'est assez intéressant. Alors c'est un mélange fort. C'est assez fort, mais c'est pas du tout dérangeant. Moi j'aime pas quand c'est fort et abrupt. Là c'est assez fort parce qu'il y a beaucoup de corps, c'est beaucoup de Burley. Mais ça reste doux et gourmand. Le côté gourmand vient un peu calmer le Burley. Ah, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, c'est très sympa. Alors, ça goûte fort le Burley, hein. Donc il y a un petit arrière-goût de cigare quand même. Mais sur une maïs comme ça, très légère, ça passe plutôt bien, hein. Plutôt bien. Ça s'accorde bien, hein, la maïs là. Pourtant, des fois, j'ai testé des Burley assez naturels qui n'allaient pas trop avec la maïs. Ah ouais, là j'apprécie, hein. Honnêtement, pourtant je suis très difficile en Burley. C'est un tabac que j'ai du mal à apprécier. Bon, alors ça va se fumer vite. Ça va se fumer très vite, je pense. Mais ouais, moi qui suis pas fan de Burley, franchement, il est bon, hein. Il est très bon. Alors les débutants, je dirais pas trop, hein. Je dirais pas trop débutant quand même parce qu'il est assez costaud. Après, vous pouvez, si vous voulez tester un Burley, que vous avez jamais testé de Burley, ça peut vous plaire si vous le fumez doucement.
Il va pas venir vous agresser. J'ai pas l'impression qu'il soit fort en nicotine. Et alors ce qui est bizarre, c'est que la room note est pas mal du tout. Je trouve que la room note est assez agréable, mais je l'ai pas en bouche. C'est bizarre. Il y a un petit côté fruité dans la room note qui est assez agréable. Pourtant ça se voit hein, dans le mélange qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon là il y a un peu de buée du coup parce que je suis un peu au soleil, mais il y a peu de brins de Black Cavendish dedans. Il y en a, hein, mais c'est assez peu. Alors est-ce que le peu de brins qu'il y a parfume l'ensemble de la blague? C'est possible aussi. Hein. Ça parfume légèrement, mais... Là franchement, là sur ce coup-là, bravo Centaure, moi j'aime bien. Alors peut-être que toi ça t'a déplu, je sais pas trop ce que t'en as pensé de celui-là. Je serais curieux d'avoir ton avis. Mais moi j'ai bien aimé. Alors peut-être que toi tu aimes un peu quand c'est plus sec, un peu plus costaud peut-être. Je sais que tu aimes bien les mélanges Burley Virginia avec peut-être des fois un peu de Kentucky Dark Fired. Bon là honnêtement le Black Cavendish on le sent pas hein, au fumage. Ou alors on le sent, il n'y a plus de luminosité là. Ou alors on le sent mais au niveau de la rondeur du tabac. Au niveau du caractère et non pas de l'arôme du tabac quoi, hein. Vous me le faites goûter, je peux peut-être vous dire qu'il y a de la rondeur. Ça me, ça me permettrait de vous dire qu'il y a du Black Cavendish dedans, mais c'est tout quoi. C'est pas au niveau des arômes que je vais vous dire tiens il y a du Black Cavendish dedans. C'est vraiment au niveau de la rondeur du tabac que ça ressort. Après peut-être que le Burley aussi utilisé est assez rond quand même. Non, je le trouvais sec au début, hein, et au fil du fumage, il est vraiment très rond. Très rond, en plus d'avoir beaucoup de corps, il est un petit peu rond et assez gourmand. Mais naturellement, il est naturellement gourmand, c'est très agréable. Décidément, en ce moment, je suis content, je tombe sur des tabacs naturels vraiment pas mal. Le Chacom 2, et je mets naturel, mais Chacom 2 est un petit peu aromatisé quand même, hein, plus que celui-là. Mais ça reste un tabac qui est assez naturel, je trouve, le Chacom 2. Celui-ci est vraiment pas mal. La brumeuse, j'avais bien aimé, mais là, c'était un petit peu trop Burley. C'est ça, c'était le Burley que j'ai testé il n'y a pas si longtemps. Parce que des Burley, du coup, j'en ai testé pas mal, là. Je me suis un peu rattrapé. Ce serait que j'étais pas très Burley à la base. Je reste pas hyper fan du Burley. Mais franchement, celui-là est très agréable pour l'été, là, quand on a un temps assez beau. Bon, là, c'est pas trop le cas aujourd'hui, mais c'est un Burley que je peux fumer sans problème. Ouais. Ouais, et puis il fait une belle fumée, hein, vous avez vu? Depuis le début, là, il fait une très belle fumée. Donc, moi qui en fait pousser en ce moment, j'en récolte un petit peu, là, des feuilles de Burley maison. Je vais essayer de les mettre sous presse pour les faire un peu fermenter, pour me rapprocher peut-être de quelque chose un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un Burley brut, peut-être que ça me plairait pas trop, mais voilà, quelque chose qui est un petit peu fermenté, qui est un peu mélangé avec du Black Cavendish, c'est vraiment pas mal. Ça pourrait, alors ce sera pas mon tabac favori, mon style de tabac favori, mais pour l'été c'est pas mal. Alors il y a beaucoup de corps, c'est vrai que j'alternerais bien avec un naturel un peu plus léger, comme le Chacom 2 par exemple. Ça c'est vraiment des tabacs, moi je vous dis du moment quoi. En ce moment, fumez, allez-y là-dessus. Partez sur du naturel, du pas trop saucé en ce moment. Ouais. Même en rétro-olfaction, il est pas mal, il est bon, hein.
Il est vraiment bon, c'est un très bon tabac naturel. Cornell Deal, ils sont pas faciles à trouver les Cornell Deal, mais j'arrive en fin de bol les gars. J'arrive en fin de bol à 10 minutes. Donc vous voyez, niveau nicotine, il n'y a rien à craindre. Sinon j'aurais déjà la tête qui tourne. Ça se consume bien du coup. Mais comme il a beaucoup de corps, je pense que l'hiver ça peut être sympa, même l'automne. Ça peut être un tabac qui se fume pas mal l'automne. Mais après en naturel, je pense que c'est un de mes préférés naturels. C'est le Trinons, le rouge, qui est vraiment excellent. Et le 1637, c'est vraiment les valeurs sûres sur lesquelles je reviens très facilement. Après les périquets. Les périquets, alors si vous les mettez dans les tabacs naturels, mais le Chacom 4 par exemple est très très bon aussi, là j'ai bien aimé. Franchement Chacom pour l'instant, le 3 est un peu trop beurlé pour moi je trouve pour en faire un haro. Les haros pour moi c'est quelque chose quand même d'assez léger. Franchement il m'a fait ma journée là, franchement. Il est très très bon. Il est très très bon. Honnêtement, ça me surprend d'apprécier autant un Burley. C'est vraiment une réussite ce Burley. Et on a le petit goût après expiration, le petit goût de cigare de feuilles de cigare qui vient se rester sur la langue, mais qui est là, qui est doux et qui est presque sucré. Alors je sais pas, c'est peut-être le Black Cavendish qui donne un côté sucré. C'est très léger, hein. Franchement c'est très léger, mais et c'est en après expulsion. Qui vous laisse un petit souvenir agréable au palais. Je vais essayer de rallumer un coup, mais je pense que je suis vraiment en fin de bol. Je sais pas si on voit bien là. Allez, allez, allez. Non, tu veux pas, bon. Ah, j'ai encore un petit coup. Mais ouais, ça c'est un tabac vraiment très intéressant, ce Pegasus, je rappelle. On est sur le Pegasus Cornell Deal. Ça fume bien, c'est très doux. Il y a beaucoup de corps par contre. Alors il m'a piqué au tout début, mais honnêtement là depuis que je le fume, rien du tout. Hein. C'était peut-être à l'allumage, hein. Mais après il devient vraiment rond, gourmand. C'est pas un naturel, c'est pas un tabac naturel très léger, hein, comme un Virginia, comment je pourrais dire, ou le Chacom 2, quoi. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus terreux, sans être un brin. Je sais pas comment dire. C'est un très bon tabac pour les amateurs de tabac à pipe. Voilà. Je pense pas que ce soit trop accessible pour les débutants parce que c'est quand même assez fin comme tabac. Mais c'est un bon tabac découverte en Burley. Parce qu'il ne vous prend pas en traître, il n'est pas trop nicotiné, il ne fait pas tourner la tête, même si c'est un tabac qui est un peu fort. Et je ne sais pas si c'est la petite pointe de Black Cavendish qui fait ça. Moi franchement je le sens pas le Black Cavendish, mais comme je vous dis, je sens cette rondeur qui est très agréable. Hein. Donc bonne fumée, room note qui est pas dégueulasse par rapport à un full Burley, on va dire. Elle est un peu meilleure. Bon, je mettrais, allez, sur 10, je mettrais entre 4 et 5 et demi, quoi. Vous voyez, c'est une room note qui est assez, qui peut plaire. Voilà, c'est pas une très bonne room note, mais c'est une room note qui peut plaire. Voilà, c'est fini. Mais voilà, donc tabac naturel, gourmand.
C'est assez rare hein, sur les tabacs naturels qu'ils soient assez gourmands et ronds comme ça. Souvent les beurrelets sont assez secs, c'est le reproche que je leur fais. Là franchement, ouais, il m'a bien plu. J'étais pas très motivé à fumer aujourd'hui, mais une fois installé, j'avais envie de le tester. J'étais vraiment parti sur un naturel. Voilà, semaine prochaine ou samedi, peut-être samedi je vous en ferai une sur un Naro, si j'ai le temps. Sinon ce sera mercredi, mais le prochain sera un Naro. Merci à tous, on est arrivé à 700 abonnés. Il va falloir que je vous la fasse, la vidéo en duo, j'espère que vous la faire bientôt. Et merci à tous, abonnez-vous aux chaînes de fumeurs de pipe sur YouTube, on n'est pas beaucoup, donc c'est bien de soutenir tout le monde. Et allez sur les groupes Facebook, là je vois que ça marche très bien, les groupes, il y a de plus en plus de monde, donc c'est super, on échange bien. Continuez comme ça, n'hésitez pas à poser des questions quand vous débutez, il y a beaucoup de monde qui vous répondront, c'est toujours de manière très sympa. Donc voilà, je vous dis bon courage pour la fin de semaine et à bientôt.